Hey, salut la gang, ça va bien? Bienvenue au Festival des bières de Laval. Si vous voulez de la bonne bière, allez au quoi? Où ça? Au Quai des Brasseurs? Au Quai des Brasseurs, entre autres. Bonjour, bienvenue au IPA Podcast. On va remplir le blanc pendant que la bière arrive. Fait qu'on va juste attendre. Non, je ne ferai pas ça. Je présente Gabrielle Granger qui est là avec moi pour faire le podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Sur ceux qui ont écouté les podcasts, on a fait quoi? 3 épisodes? 3 épisodes. 2 enregistrements, 3 épisodes. Ouais. Une chance qu'elle est là, elle sait plus que moi. Il me semble qu'il y a un épisode de Noël qui était très, très, très long et très le fun. Il y a eu beaucoup de bière. Bref. Est-ce que vous connaissez le IPA Podcast? Par genre main levée, mettons. Bon, ben parfait. On va vous apprendre aujourd'hui. Fait que c'est un podcast. Voilà. C'est ça. Je parle, puis je jase, puis je dis n'importe quoi. Me permettre de dire n'importe quoi. En fait, on a choisi des bières de soif parce qu'on veut parler des bières de soif, puis un peu démystifier aussi l'idée des bières de soif. Parce que si je dis bière de soif, tout le monde va penser à des lagers, des pilsner, n'importe quoi qui est de la famille des lagers. Puis Gab a fallu qu'elle m'arrête tantôt quand elle m'a dit qu'on avait déjà choisi 3 pills qui étaient sur le site. Fait que, ouais, on pense souvent aux bières de soif qui sont des lagers. Mais je me suis souvenu d'une anecdote qui était quand justement on avait été au Texas une fois. Et puis, mon réflexe fut de dire à chaque bar où on allait au Texas, « Est-ce que tu as un stout? » Puis, il n'y en avait pas. Je me faisais regarder de travers, genre, « Est-ce qu'un stout peut être... Est-ce qu'une bière noire peut être une bière de soif? » Et dans mon livre à moi, oui. Fait qu'on va démystifier un peu cette idée-là, puis on va jaser. On va servir 4 bières aujourd'hui. Est-ce qu'on les nomme? Puis, non, pas de suite, ça va être un secret. C'est des surprises? Non, ça va être des surprises. Nice! Mais tu sais, ce qu'on voulait aborder un peu, c'était aussi justement qu'est-ce qui est une bière de soif. Comme il vient de dire un petit peu, tu sais, moi je pense bière de soif, je pense à une bière qui descend bien, une bière quand il fait vraiment chaud, qui est super désaltérante. Mais tu sais, si je parlais à mon chum, lui il me dirait vendredi soir j'ai soif. Ça veut dire qu'il va vouloir une grosse bière qui va bien aider à faire redescendre la pression peut-être. Fait que pour lui, peut-être que bière de soif c'est un peu différent. Il y en a aussi peut-être qui vont dire une blonde qui descend bien, peut-être que pour d'autres ça va être des bières qui sont plus fruitées. Il y en a d'autres, des fois ça a peut-être l'air niaiseux, mais des bières qui sont un peu salées, par exemple les Gose, mais on dirait que des fois quand il fait super chaud ça descend encore mieux, c'est comme plus désaltérant, on a un petit feeling un petit peu différent. Puis tu sais, ça reste qu'il y en a qui vont préférer les bières qui sont maltées, les bières qui sont plus goûteuses. On n'a pas trop abordé les IPA non plus, mais des fois, l'espèce de punch super fruité, presque piquant du houblon, pour certaines personnes, ça peut être aussi considéré une bière de soif. Fait que je pense que c'est vraiment une question de perception puis de qu'est-ce qu'on a le goût à ce moment-là. Mais c'est un terme qui est super utilisé en ce moment. Fait que c'est un peu démystifier tout ça, là. Ouais, j'avoue, c'est ça. Est-ce que j'ai un micro, je sais bien des gens qui veulent parler de bière de soif aussi, puis selon vous, vos idées de bière de soif, c'est quoi? Première fois que je suis dans un festival et je parle devant des gens pour le podcast, puis je suis pas juste assis autour d'une table à juste prendre trop de bière puis jaser de plein d'affaires. C'est weird. C'est très weird. Mais j'aime ça vous voir. Merci d'être là. C'est vraiment cool. Puis il fait chaud en tabarnak, tu l'attends? Oui. Ah. Mais on avait un ordre prévu, mais comme la première bière qui est arrivée était notre 4e, on pourrait être lousse puis commencer par la 4e. Est-ce que ça vous dérangerait bien gros qu'on fasse pas une progression logique? Je pense qu'on a 100% de la salle qui approuve ce choix. OK, parfait. Je vais vous passer le pichet. Je compte sur vous pour qu'il y en ait pour tout le monde. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est bon? Oui, parce qu'on m'a dit... PA, c'est vraiment cool. Si tu fais un podcast, c'est nice. Si tu choisis des bières à distribuer, c'est cool. Ça se peut quelqu'un qui soit là pour t'aider à les distribuer ou pas. Présentement, les gens, pour nous aider à les distribuer, sont partis chercher les 3 autres bières qu'on a à demander pour vous faire déguster. Fait que c'est ça.
Merci d'être gentil et de vous les partager comme il faut. Fait qu'on commence par la bière de soif qui, intuitivement, serait peut-être celle vers laquelle on irait le moins en pensant à une bière de soif. Vous pouvez regarder la couleur. C'est une bière qui est très foncée. Là. Visuellement, on dirait un stout. C'en est pas un. Pourtant, vous allez voir que c'est une bière qui est super désaltérante malgré sa couleur. Fait que c'est un beau trompe-l'œil, je vous dirais. Avant de vous dire le style, c'est une bière de La Souche. Et quand vous allez tous en avoir, vous pourrez peut-être essayer de deviner qu'est-ce que c'est. Ah ouais? Comment ils vont deviner ça? Ils vont crier ça par la tête? Ils vont crier ça par la tête. Ah ouais? Est-ce que quelqu'un s'étend de crier déjà? Vas-y. Ah! Ah, ben là, ça s'en vient. T'es à 2 verres près. OK, j'aime ça. Est-ce que jusqu'à date, les gens qui en ont eu, c'est pas pire? Ça aide-tu? On est-tu dans le vin d'orge? On n'est pas dans le vin d'orge. On n'est pas dans le vin d'orge. On n'est pas dans le vin d'orge. Mais j'aime ça comme réflexe de voir la bière puis déjà d'avoir des présomptions. C'est ça qui est le fun de déguster des bières puis d'avoir comme une idée de OK, je m'attends à ça. Je m'attends à ça comme liquoreux, comme grosse bière, ronde, sucrée. Puis là, j'aime ta face parce que t'es en train d'y goûter plus et faire comme non, man, je vois ça, c'est pas ça. J'aime ça. Moi, si je pouvais vous donner un petit conseil, imaginez que vous avez un verre opaque, OK? Vous voyez pas la couleur, là, puis vous savez pas c'est quoi qu'il y a dedans. Imaginez que cette couleur-là, par exemple, puis regoutez à la bière. Laquelle? Parfait. J'adore ça. OK, il y en a 2 pichettes, celle-là. C'est malade. On aime Vous aimez ça? Yes! Fait que est-ce que c'est différent quand on regarde pas la couleur puis on y goûte en s'imaginant que c'est une bière blonde? Avez-vous pensé une différence? Non? Oui, mais non? J'aime ça, c'est mon style en plus de commencer avec une bière noire dans une dégustation. On J'aime change ça comme tout l'ordre timing. établi. Genre, dans une déguste, là, fuck les gradations. Là, je veux dire, tu sais, pourquoi qu'on commencerait avec une blanche, une blonde, puis finir avec des bières noires? On commence avec une bière noire. Tant qu'à fucker le palais, on commence tout de suite. Fait que, un peu torréfié, léger. T'as-tu aimé comme quoi ça finit très soif? J'aime comment on utilise le mot soif dans n'importe quoi à Star. Tu sais, comme mon titre de podcast, c'est comme le Journal de Montréal. Dans 2 semaines, je vais être à Soif de Cidre. Ça s'appelle Soif de Cidre parce que t'as soif. Comme on disait le vendredi, soif. C'est-tu soif? Exact. Je suis pas épais. Ah non, la bière. Ouais, non, la bière est pas épaisse. Excuse-moi. Je vais le répéter pour qu'on l'entende. Il dit que ce qu'il sent, c'est que c'est vraiment comme pas épais. Ça veut dire à queue, peut-être? Ça serait plus léger en bouche plus que ce qui s'attendait avec une... Ouais. Ça fait sec un petit peu, ouais. On dit sésame grillé dans l'assistance. J'aime bien cette assistance. J'ai pas de parti pris. Fait que est-ce que c'est le moment du dévoilement? Vas-y, on dévoile. Qu'est-ce que c'est? Donc, La Souche nous a fait la bière appelée une Nuit à Prague. Une Nuit à Prague. Et c'est une lager noire tchèque. Donc, quand on a le réflexe de dire, d'aller dans un bar et de dire, je vais te prendre une bière blonde, puis d'aller, t'es assis sur la terrasse, c'est comme tu penses tout de suite, soleil, bière blonde, tu veux boire ça, tu veux aussi boire ça. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi une lager noire? Non? Parfait. Connaissez-vous la différence entre une lager puis une ale? Ben, en fait, une pilsner puis une ale. Dans le fond, c'est le type de fermentation. Des ales, ça va être des bières faites avec des fermentations hautes, des lagers, ça va être fait avec des fermentations basses. J'ai pas parlé en détail avec le brasseur, mais j'imagine que si on fait une lager noire, c'est qu'ils ont pris des grains torréfiés puis qu'ils ont fermenté à température basse pour nous faire une lager noire d'inspiration tchèque, donc exact. Avec des grains puis des houblons d'inspiration tchèque. Exact. Puis souvent sur les menus, on voit le mot Schwarzbier. C'est juste que la façon dont la bière a été construite, c'est pas les mêmes houblons, les mêmes céréales. Donc, ils ont été vraiment... C'est le fun. Au Québec, on se permet de travailler d'autres choses. Fait que, mettons que tu vas en Allemagne, tu vas avoir vraiment des racines directes, tu vas vouloir avoir des bières telles quelles comme c'est. Il y a des microbrasseries qui veulent se permettre justement juste de rester dans ces fondements-là, mais au Québec, on a la chance d'avoir certaines micros qui vont aller chercher d'autres houblons, d'autres grains, d'autres levures pour aller chercher la légérisation qui va être différente. Donc, ils vont aller écrire « lager noire » au menu. Fait que si vous voyez « lager noire », n'ayez pas peur. Vous allez avoir la... Oui, on a une question, pardon? Oui. Pourcentage 5 % T'as bien fait d'écrire des pourcentages. Elle m'a posé la ça. question plutôt, on écrit-tu le pourcentage? Je suis comme... 5 d'alcool. Merci. Puis
C'est le genre de bière, tu sais, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui dit « Ah, moi, j'aime pas ça, les petites bières, j'aime juste les grosses bières goûteuses, les stouts, mais je veux quelque chose qui descend bien. Je veux aller faire du bateau à 30 degrés, je veux une bière qui descend bien, mais qui a du goût. » C'est un genre de style qui peut être vraiment intéressant pour ça. Pour cuisiner aussi, si vous voulez quelque chose qui n'a pas trop d'amertume, mais qui a un petit peu plus de corps qu'une bière blanche ou qu'une bière blonde, ça peut être vraiment intéressant pour ça. Ça peut être intéressant de faire découvrir des nouvelles affaires qui vont vous challenger un petit peu, là. Prochaine bière, je vous dis pas non plus c'est quoi. Ça, c'était la première bière de notre progression, OK? Fait qu'on revient au début, ça va être une bière qui va être un petit peu plus douce, plus légère, je dirais. Fait que cette bière-là vient d'une microbrasserie qui existe depuis quand même assez longtemps, je dirais. Oui, quand même. C'est une de leurs bières qui sortent à chaque été, mais je pense qu'elle est peut-être rendue permanente. C'est sûr qu'il est là tous les étés, en tout cas. Tout le temps là. Personnellement, c'est un coup de cœur depuis plusieurs années. À chaque fois que je vais dans un festival de bière, si long je passe devant, ils me posent même pas de questions, je leur montre mon verre, ils remplissent le verre. Il n'y a même pas de questions, ils sont comme « Gab, passe ». On remplit le verre de cette bière secrète. J'ai eu la même chose l'année passée à Québec. J'étais le kiosque juste à côté. C'est comme plein d'indices, jamais les gens qui nous suivent notre vie. Puis à chaque lendemain d'événement, c'était comme ma bière pour me remettre un peu d'aplomb. C'est frais, c'est le fun, c'est fruité, c'est été. Est-ce que tout le monde en a? Puis on y pense jamais, genre. Qu'est-ce que vous goûtez à date? Tropical, fruité, pêche, sûr, parfait. Un petit côté clémentine. J'allais dire qu'il y a un fruit, c'est cool dans celle-là. Il y a quelqu'un qui a dit le bon fruit, c'est bon. Pêche, oui, exactement, pêche. Puis là, c'est mon petit éditorial sur les bières aux pêches. Moi, je suis une très grande fan de bières aux pêches. Je les essaye toutes. Quand il y en a une qui sort, je les essaye toutes, tout le temps. D'ailleurs, dans son épisode de Noël, on avait eu la chance de goûter une IPA aux pêches quelques semaines avant qu'elle sorte. Puis moi, je trouvais qu'elle goûtait pas les pêches. Parce que je compare tout le temps à cette bière-là, parce que dans ma tête, elle goûte vraiment... Tu sais, quand on croque dans les pêches mûres de l'Ontario là, en saison, je trouve qu'elle goûte ça. Fait qu'on dirait que maintenant, dans ma tête, toutes les bières aux pêches doivent au moins goûter autant les pêches que celle-là. Sinon, ça fait pas de job. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de deviner d'où ça vient? Ouais, ça, c'est hot. J'aime ça. Est-ce qu'il y en a qui vous pensez que vous avez déjà difficile. goûté? Non? Quelle microbrasserie, ouais. Non? Parce que si tu dis du Québec, tu as gagné aussi. C'est une microbrasserie qui est au nord de Montréal. Vraiment au nord. Non. En fait, la meilleure, c'est... mettons que tu t'en vas à Rouyn-Noranda ou en Abitibi, là, comme clairement, juste avant le parc, tu fais comme « Hey, il y a une micro, là! » C'est ça. Tu fais un Christy de gros détour si tu pars de Montréal puis tu t'en vas chez Bas-Canada avant d'aller en Abitibi. C'est bon. J'aime ça. Mettons que tu pars de Montréal, ça sera la nouvelle variable. Donc, la bière, c'est... Juste avant le parc. Je l'annonce-tu? Vas-y. OK. C'est l'empêchement. Un petit jeu de mots avec le mot pêche, empêchement, qui vient de la microbrasserie Le Lièvre. Micro du Lièvre, ça fait assez longtemps qu'elle existe, puis je pense qu'on a... On passe tout le temps à côté, mais passez pas à côté de cette bière-là. Je pense que vous la découvrez ou la rebuvez sur Quel un autre pourcentage d'alcool, vous pensez? Es-tu plus forte ou moins forte que l'autre de tantôt? Ouais. Moins forte? Plus forte? On a un 5 dans le fond. 5.5? 5.5? Qui dit mieux? J'ai un 6, go! 4%. On est encore à 5 %. Donc, exactement le même pourcentage que tantôt. Je ne sais pas pour vous, moi, dans ma perception, j'ai l'impression que cette bière-là est encore plus rafraîchissante. Probablement que c'est les fruits, c'est peut-être la petite pointe d'acidité, de sucre aussi qui vient faire ça. Pour moi, c'est le genre de bière que sur une terrasse, ça descend très vite. Si vous voulez des suggestions aussi, c'est le genre de bière, mettons que vous trouvez un cidre qui serait pas assez sucré avec vous à votre goût, c'est le genre de bière qui se match vraiment très bien avec un cidre qui serait très sec. Par exemple, vous faites moitié-moitié, fait qu'au lieu de vous faire un black velvet, c'est comme un sour velvet, genre de truc qui peut être super intéressant l'été si vous voulez faire des petits cocktails. Sangria à la bière aussi, ça va être parfait. Mettez
des pêches là-dedans, du petit schnapp si vous voulez quelque chose de plus sucré. Ça peut être vraiment intéressant pour ce genre d'affaires-là. Là. Très soif. Très soif. J'espère que les gens sont contents d'être sous une tente où il fait humide et chaud et qu'ils boivent de la bière présentement. Question. Oui? Oui. Microbrasserie du Lièvre, je l'ai vu. Elle est quand même assez bien distribuée, oui. Ouais. En fait, ce qui est cool au Québec, c'est que souvent les gens ne savent pas, mais si, mettons, tu vas à ton dépanneur spécialisé ou peu importe, détaillant spécialisé, pour dire dépanneurs qui vendent des pots de cigarettes puis d'autres choses, tu peux quand même leur demander les bières que tu veux. Souvent, ils vont peut-être te dire où tu achètes 24 bières, mais non, mais il y en a qui sont bien gentils, qui vont dire oui, je suis prêt à l'essayer, puis je vais en acheter une caisse, puis on va l'essayer. Habituellement, dans les détaillants spécialisés, c'est assez facile à trouver. Sinon, même, je dirais en épicerie. Tu sais, quand les épiceries ont une section un peu plus spécialisée, c'est une canette qui est comme rose saumon, avec une espèce de rond blanc dessus, puis elle s'appelle Empêchement. En effet. Puis je crois, comme on dit, je pense que maintenant elle est permanente, mais sinon, c'est sûr qu'à tous les étés, ils la sortent. Là. Ouais. Mais ça, c'est une bonne question, en fait, parce que souvent, ils ne pensent pas, mais en fait, d'aller voir le détaillant, justement, et dire, c'est cool d'avoir ce contact avec la clientèle, puis de faire comment on peut aller choisir des bières, puis dire, OK, ben elle vient chez nous, puis ça amène ce bon service-là de pouvoir répéter sans arrêt si t'en veux d'autres. Souvent, ils ne pensent pas, on est comme, je vais aller voir ailleurs, mais souvent, si tu peux la commander, tu peux attendre une semaine, la livraison se passe, il faudrait demander au distributeur qu'il y a, là, mais ça peut être aux semaines, 2 semaines ou au mois max, dépendant de ta distance face à la microbrasserie. Mais ça se fait très bien. À date, qu'est-ce que ça dit? Mettons, objectivement, vous trouvez ça meilleur, moins bon, plus votre style, moins votre style que l'autre d'avant? Très bon, très, très bon. Oh, ouais. Des on fois, n'arrête pas de podcast là. On continue de parler puis on monte les autres bières qu'on a. Et, ouais. Des fois, ça vaut la peine de sortir un petit peu de sa zone de confort, je dirais. Puis, il reste un pichet plein, j'aime ça. Oui, question. Gênez-vous pas si vous voulez des refills, il y a un pichet. Ça, c'est une bonne question. Je n'aurais jamais demandé, mais je crois honnêtement qu'il y aurait peut-être un jeu des deux. Moi, j'irais plus loin pour dire qu'il y a sûrement un jeu des deux parce que c'était tellement... En fait, je l'ai toujours appelé mon fruité alcoolisé. Pour pas dire que le fruité aux pêches goûte exactement ça, comme s'il y avait de l'alcool dedans. Je sais aussi que la pêche, c'est un fruit qui est assez dur à faire ressortir dans la bière. Dans les IPA, souvent, ça va s'apparenter à certains houblons, fait que c'est un peu plus facile d'aller faire ressortir l'espèce de goût tropical. Dans des sûrs, souvent, les sûrs ne goûtent pas beaucoup la pêche, fait que ça se pourrait, mais... On n'a pas demandé aux brasseurs. Je vous dirais que moi, la seule fois que j'ai goûté une bière aux pêches naturelle qui goûtait vraiment les pêches, c'était chez Jester King, au Texas, justement, où est-ce qu'ils prenaient les pêches dans leur... dans le fond, il y a un ranch avec des arbres qui produisent des pêches, puis ils les prennent directement sur place. C'est pas mal la seule fois. Mais je vous dirais que quand même, celle-là... J'ai jamais posé la question, en fait. Non, c'est vrai? En fait, on veut pas savoir. Tu l'as aimé? Continue à boire. Tu veux pas savoir ce qu'il y en est. Dans tous les cas, moi, je trouve que c'est très bon. Ça reste un produit local, ça reste un produit artisanal. J'aime mieux encourager ça. Puis, je vous dirais, tu sais... C'est comme ton mimosa du matin, mais comme c'est ça. C'est mon mimosa. Ça fait que des gens qui n'aiment pas trop la bière commencent à aimer la bière puis achètent local grâce à ça, ben pourquoi pas, t'sais. Là, j'ai un flash mimosa. Ils l'ont pas amené, mais le Brouski fait une bière qui s'appelle... je sais pas ce que c'est, mais c'est un mimosa, justement, en canette qu'ils font. C'est super bon. Fait que ceux qui veulent bruncher le dimanche au Brouski, ils font des brunchs. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!